Dans ce tuto, créons un jeu de table de multiplication qui va nous permettre de découvrir l'usage des blocs dans Scratch, les blocs étant des sous-programmes dans le programme. Mais commençons par définir les règles du jeu. L'ordinateur va demander le résultat de 3 multiplications. À chaque étape, si l'utilisateur a une bonne réponse, son score augmente de 1. Sinon, si sa réponse est mauvaise, son score ne change pas et le bon résultat est affiché. Lorsque nous créons ce jeu, le score est à 0. Puis, l'ordinateur pose ses questions et le score évolue en conséquence. Et enfin, le score final est affiché. Au final, dans ce programme, il y a 3 grandes étapes. En 1, la mise en place. En 2, toutes les questions posées. Et en 3, le résultat final affiché. Pour chacune de ces étapes, nous allons créer un bloc qui lui correspond dans Scratch. Je commence par cliquer sur « Ajouter bloc ». Puis je crée un premier bloc. Je décide de nommer ce premier bloc « Mise en place ». Je crée ensuite un deuxième bloc que je décide de nommer « Toutes les questions ». Et enfin, je crée un troisième et dernier bloc que je décide d'appeler « Affichage du score ». Maintenant que nous avons créé ces blocs, nous allons constituer le jeu. Tout d'abord, quand nous cliquerons sur le drapeau vert, le jeu se mettra en place. Puis, toutes les questions seront posées. Et enfin, le score final sera affiché. À présent, constituons le premier bloc, mise en place. Le score va évoluer durant le jeu et il sera gardé en mémoire par l'ordinateur. Je vais donc créer une variable. Je décide d'appeler cette variable « score ». Lorsque le jeu commence, le score est mis à 0. C'est pourquoi je vais utiliser l'instruction suivante. Mettre score à 0. Afin de gagner un peu de temps dans cette vidéo, nous avons préparé au préalable les instructions qui vont nous permettre de compléter ce bloc. Dans celui-ci, l'ordinateur pose ces 3 questions. C'est pourquoi nous avons utilisé la boucle répétée 3 fois. À présent, l'ordinateur doit tirer 2 nombres au hasard compris entre 1 et 10. Chacun de ces nombres est stocké dans une variable, la première nombre 1, la deuxième nombre 2. Ensuite, l'ordinateur pose la question, combien fait nombre 1 fois nombre 2? Ensuite, si la réponse de l'utilisateur est bonne et bien égale au résultat du nombre 1 fois nombre 2, alors l'ordinateur lui dit qu'il a eu une bonne réponse et son score augmente de 1. Sinon, si sa réponse est mauvaise, alors l'ordinateur affiche la bonne réponse. À présent, constituons le dernier bloc de ce programme qui est affichage du score. Dans celui-ci, l'ordinateur va afficher un message. Pour cela, nous allons utiliser l'instruction dire qui se trouve dans la catégorie apparence. Le message de dire regroupe 2 éléments. Tout d'abord, le texte, le nombre de bonnes réponses est, suivi de la valeur de la variable score. À présent, testons notre programme. L'ordinateur nous demande combien fait 7 fois 9. La réponse est 63. Bonne réponse. Cette fois-ci, l'ordinateur nous demande combien fait 3 fois 3. Et nous allons nous tromper volontairement en mettant la réponse 10. Non, la réponse était 9. Le temps de réponse est un peu court et nous aurions pu l'augmenter en modifiant le bloc toutes les questions. Cette fois-ci, l'ordinateur nous demande combien fait 5 fois 3. La réponse est 15. Bonne réponse. Et pour finir, le programme nous affiche le nombre de bonnes réponses qui est 2. Visiblement, notre programme semble fonctionner. Si vous le souhaitez, vous pouvez améliorer ce programme et nous envoyer vos productions. Pour cela, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Les meilleures productions, si vous le souhaitez bien sûr, seront partagées sur notre site et sur les réseaux sociaux.